Les amis, bienvenue sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène où aujourd'hui on va encore parler d'adaptation. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de l'importance de la phase d'adaptation, qu'il fallait surtout bien prendre le temps de se céto-adapter avant de réduire ses matières grasses, avant de réduire ses calories, avant de faire du jeûne, avant de faire tout un tas de trucs de calcul de macros. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des conseils de base, mais qui sont hyper importants pour bien faire cette phase d'adaptation. Si vous pensez que cette vidéo est utile, eh bien pensez à la liker, parce qu'en fait, vous, ça vous fait rien, mais moi, ça m'aide énormément. Quand vous prenez le temps, en fait, de liker une vidéo, ben moi, ça m'aide dans mon référencement et ça aide d'autres personnes à connaître ma chaîne. Donc si vous jugez qu'elle est utile, eh bien, merci d'avance. Le premier conseil que je peux vous donner, je pense le plus important pour bien faire votre phase d'adaptation, c'est de laisser tomber tout ce qui est keto calculateur, tout ce qui est les soi-disant logiciels qui vont vous calculer combien de calories vous devez manger qui vont vous calculer ce que les gens appellent la macro. Laissez ça de côté, ça vous l'utiliserez après. En phase d'adaptation, vous pouvez utiliser une appli si vous voulez surveiller vos glucides, surveiller vos protéines, etc. Mais vous ne devez pas l'utiliser pour savoir combien de calories manger, sinon vous êtes foutu parce que vous n'irez jamais à 200 grammes de matière grasse. L'idée, c'est d'oublier ces calculateurs de calories et de se focaliser sur ce qui est important. Ce qui est important pour s'adapter, c'est descendre ses glucides en dessous de 20 grammes et monter ses gras au-dessus de 200 grammes ajoutés. C'est les deux facteurs les plus importants, et puis ensuite on parlera des protéines. Descendre en dessous de 20, je sais que vous avez peut-être lu ailleurs que ça marche avec 30, qu'on peut le faire avec 50, sachez que c'est très rare. Les personnes qui s'adaptent avec 50 grammes de glucides, souvent c'est plutôt des athlètes, des sportifs de haut niveau, mais les personnes lambda comme vous et moi, surtout au début, elles ont besoin de bien restreindre leurs glucides en dessous de 20. Certaines personnes même ont besoin d'être en dessous de 15. Donc commencez en présumant pas trop de votre métabolisme, voyez. Et si vous baissez bien vos glucides, vous devez absolument bien monter vos matières grasses, sinon gare aux conséquences dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo et qui sont vraiment très embêtantes. Donc moi je vous conseille de monter vos matières grasses à 200 grammes ajoutés par jour. Et donc quand je dis ajouter, je ne compte pas les gras qui sont dans les aliments. Je ne compte pas le gras qu'il y a dans la viande, dans le bacon, etc. Je compte juste le gras genre beurre, huile de coco, beurre de cacao, tout ce que vous voulez qui est quasiment du pur gras. Vous voyez, ça, c'est les gras ajoutés. Et ça, je vous conseille de le monter au-dessus de 200 grammes par jour. Si vous voulez comprendre pourquoi, reportez-vous à ma dernière vidéo. Et enfin, il y a le sujet des protéines. Alors, sur le sujet des protéines, on trouve aussi toutes les écoles du monde et les gens qui s'écharpent sur internet là-dessus. Il y en a qui disent qu'on peut se bourrer de protéines, il y en a qui disent qu'on ne peut pas. Il faut comprendre une première chose, c'est que il n'y a aucun nutriment au monde, ni glucides, ni protéines, ni gras, que l'on puisse consommer à gogo, à l'infini, sans qu'il ne se passe rien. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est pas moi qui l'invente. Donc quand vous mangez quelque chose, si vous vous amusez à le manger à l'infini, ça va se transformer en énergie, et cette énergie, c'est soit elle est utilisée, soit d'une certaine manière, elle est transformée, stockée, ou stockée directement. Donc il n'y a rien que vous puissiez consommer à gogo sans que ça ait des conséquences. En l'occurrence, pendant la phase d'adaptation, c'est aussi ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, la glycémie est beaucoup déréglée. Et pour un rien, elle se dérègle. Vraiment pour un rien. Pour un surplus de glucides, un surplus de protéines, un trop peu de gras, vous voyez, c'est très très fragile au début. Donc au début, je vous conseille de vraiment réguler vos protéines. Si vous êtes un homme, en dessous de 25 grammes par repas. Si vous êtes une femme, en dessous de 20 grammes par repas. Une fois que vous serez adapté, si vous voulez vous amuser à faire des manipulations de macros, c'est votre problème. Et vous ferez vos expérimentations, et moi je n'ai pas à m'en mêler. D'ailleurs, je n'ai pas à m'en mêler même maintenant, mais le conseil que je peux vous donner, parce que votre glycémie est très fragile au début, et que vous pouvez très vite faire de la néoglucogénèse, c'est-à-dire vous pouvez très vite, le surplus de protéines que votre corps n'a pas consommé, vous allez le transformer en sucre. Ça, je vous conseille de le prendre en compte, au moins pendant votre phase d'adaptation, et comme je vous disais, ensuite, vous pourrez bien faire ce que vous voulez après. Si vous voulez utiliser une appli pour contrôler ça, c'est bien, mais ne laissez pas l'appli vous dire combien de calories vous devez manger. C'est vraiment très important pour réussir la phase d'adaptation. Globalement, tous les conseils que je vais vous donner après sont bien, mais le plus important, c'était celui-là.
Deuxième chose importante, c'est de limiter tout ce qui peut vous provoquer des pics de glycémie. Comme je vous l'ai dit juste avant et dans ma précédente vidéo, au début, la glycémie est très dérégulée. Elle a l'habitude de faire des hauts, des bas, et ça gêne l'adaptation. Et c'est pas bon pour votre métabolisme, donc en fait, un des buts de l'adaptation, c'est vraiment de stabiliser la glycémie. Donc essayez d'éviter tout ce qui peut générer des pics de glycémie en plus des raisons alimentaires. C'est-à-dire, essayez de limiter le stress par exemple, essayez de limiter les activités cardio en anaérobie, parce que ça vous génère des pics de glycémie. Je ne dis pas qu'il faut pas faire de sport, je dis qu'il faut limiter pendant un certain temps, au moins pendant les 4 premières semaines, les activités cardio. Essayez de limiter tout ce qui va déréguler le cortisol, parce que le cortisol provoque aussi un dérèglement de la glycémie. Donc tout ce qui est stressant, tout ce qui est stimulation de lumière le soir, suractivité le soir, énervement le soir, ça il faut essayer de le calmer. Il faut essayer de réguler votre stress et votre cortisol pour lisser la glycémie et permettre à votre corps de retrouver sa balance homéostatique. Et c'est seulement dans cet équilibre de calme que vous allez donner la place à votre corps pour faire son adaptation. Donc c'est très important de limiter tout ça, et c'est pour ça aussi que c'est important de travailler avec un lecteur de glycémie. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin parce qu'ils arrivent à s'adapter facilement, et tous ceux qui ont un peu plus de mal à stabiliser leur glycémie, c'est important pour eux de suivre ce facteur. Je sais que je suis beaucoup critiquée pour dire ça, mais je continuerai toujours à le dire. Et en plus, après 3 ans de bataille, j'ai enfin un code promo pour le lecteur Keto Mojo. Donc si vous voulez vous procurer un Keto Mojo, sur le site de Best Ketone Test que je vous mets en barre d'infos, vous avez moins 10% avec le code SUPERKETO10. Je ne suis pas peu fière d'être arrivée à ce résultat. Troisième chose que je vous conseille de faire pour favoriser l'adaptation, c'est de commencer une activité sportive si vous n'en faisiez pas. Il y a pas mal de femmes qui viennent me dire qu'elles voudraient du coaching, mais qui me disent « je ne suis pas sportive ». Je ne vous demande pas de devenir des athlètes de haut niveau, mais si vous voulez, la phase d'adaptation, c'est une crise de l'énergie parce que les mitochondries, elles sont encore trop feignantes. Alors les mitochondries, ça a l'air d'un mot compliqué, mais en fait, c'est juste rien d'autre que les petites piles qui transforment l'alimentation, enfin tous les nutriments que vous amenez à votre corps, en énergie pour faire des choses. Métaboliser du gras sans mitochondries, c'est virtuellement impossible. Donc si vous voulez vous adapter, il faut que vos mitochondries commencent à travailler. Et une des façons les plus efficaces de faire travailler ces mitochondries, c'est d'avoir une activité sportive. Alors, comme je vous disais, en phase d'adaptation, il vaut mieux éviter tout ce qui est trop en anaérobie, les activités trop cardio, mais vous pouvez faire du renforcement musculaire, vous pouvez marcher, vous pouvez faire de la natation, vous pouvez faire tout ce qui vous met en aérobie, en fait, tout ce qui vous garde en aérobie et qui vous plaît. C'est important, ça va créer un besoin énergétique qui va faire que vos muscles fabriquent de nouvelles mitochondries qui vont vous aider à vous adapter. Donc une bonne façon de commencer, c'est d'avoir 3 fois par semaine, même si c'est des séances courtes, des petites séances de 20-30 minutes, j'en sais rien, vous pouvez faire du renfo chez vous, vous pouvez faire du yoga, mais faites des choses qui font circuler le sang à la surface du muscle, qui vont stimuler une demande énergétique et stimuler la création de nouvelles mitochondries pour favoriser votre adaptation. Autre conseil que je vous donne tout le temps, mais que vous pensez bien, vous n'allez pas y couper aujourd'hui, c'est de favoriser votre sommeil. C'est pas pendant la journée qu'on fait son adaptation, parce que pendant la journée, on court partout, on est stressé. Alors peut-être qu'en ce moment on court pas, mais quand même on est stressé. Donc pendant la journée, on est majoritairement catabolique. On digère de la bouffe, on court partout, on a des soucis, on a des textos, on a des cons qui viennent nous faire chier. Donc globalement, c'est pendant la nuit que ça se fait. Mais si pendant la nuit, vous êtes occupé à digérer, parce qu'en fait vous avez mangé juste avant de vous coucher, vous êtes allé vous coucher, la digestion n'était pas finie, ou que votre cortisol est super élevé, parce qu'en fait vous avez regardé vos écrans, les lumières bleues, la télé, votre tablette, votre téléphone avant de vous coucher, ou que vous êtes encore occupé à penser au travail ou aux disputes ou à tout un tas de stress en allant vous coucher, en fait vous permettez pas à votre organisme de retrouver sa balance homéostatique dont je vous parlais un petit peu avant. Vous permettez pas à votre corps de revenir à l'équilibre parce qu'il est soit occupé à digérer, soit il est en état d'alerte quand le cortisol est élevé, et du coup c'est pas possible pour lui à ce moment-là de venir fabriquer des cétones, de venir utiliser ces cétones. Donc soyez bien conscient que c'est pendant la nuit
vraiment votre phase clé d'adaptation et notamment c'est pendant les phases de REM qu'on produit le plus de cétone. Je vous conseille de limiter les lumières bleues avant d'aller vous coucher, je vous conseille d'éviter de faire du sport trop tard et notamment après 17-18 heures. Je vous conseille d'utiliser des filtres sur vos écrans ou des lunettes noires bloquant 95 à 100% des lumières bleues si vous devez vraiment travailler sur votre ordinateur et que vous ne pouvez pas faire autrement. Je vous conseille de mettre tout ce que vous pouvez en œuvre pour que la nuit soit une aide dans votre adaptation. Et enfin, dernière chose que je vous conseille souvent, mais oui, je vais vous le redire, faites très attention aux minéraux. La plupart des gens qui arrivent en coaching ont vaguement entendu qu'il fallait prendre du sel, mais ils savent pas s'ils y croient ou pas. Ils le font pas. Ils prennent un peu du magnésium parce que ça, on a l'habitude de l'entendre, mais le sel, ça fait peur, donc ils le prennent pas. Je vais vous le dire et vous le redire, quand vous ne produisez plus d'insuline, vous perdez vos minéraux, vous perdez votre sodium, votre magnésium, votre potassium et vous avez besoin des trois pour l'adaptation. Donc, je vous conseille de prendre un apport en sel tous les jours, même si vous ne prenez pas les fameux 14 grammes dont je vous parle souvent, ce n'est pas grave, prenez au moins une fois par jour une demi-cuillère à café de sel dans une bouteille d'eau pour vous faire un apport supplémentaire, pour éviter de tout perdre. Prenez du magnésium. Moi, je vous conseille souvent de prendre du bisglycinate ou du chélate. On trouve plus le Solgar que je vous conseillais à un moment parce qu'ils ont un problème dans la fabrication. Moi, en transition, j'achète le Vital Plus, le complexe magnésium de chez Vital Plus. Mais vous pouvez en trouver d'autres qui soient bien aussi, du moment qu'ils sont bisglycinate ou chélate. Je vous en ai mis un dans mon Amazon Shop que je trouve pas mal également. En tout cas qui me réussit pas mal quand je trouve pas celui que je veux. Et enfin pour le potassium qui est plus dur à se supplémenter, soit vous le trouvez dans votre alimentation parce que vous mangez beaucoup d'avocats, beaucoup de pousses d'épinards, beaucoup de persil, etc. Soit vous prenez un petit complément en potassium citrate qui peut vous aider, mais je vous conseille d'aller léger sur ce supplément là parce que la complémentation en potassium c'est pas si facile, le corps l'accepte pas toujours bien et quand on prend les mauvaises formes ça peut fatiguer les reins. Vous pouvez également et à profit prendre de la vitamine D qui a un impact assez important sur l'adaptation. Moi je vous conseille toujours de la prendre en formuleuse et en gouttes parce que vous pouvez ajuster du coup votre dosage à votre poids. En gros pour une femme on est entre 11 et 13-14 gouttes et pour un homme entre 13 et 15-16 gouttes. On peut prendre une supplémentation en collagène quand on a du mal à digérer les matières grasses, on peut prendre une supplémentation en enzymes digestives quand on a du mal au début, mais il y a plein de gens qui s'adaptent sans ça et c'est pas vraiment un truc indispensable. Vraiment la base c'est le magnésium, le sodium et le potassium. Le reste c'est vraiment des choses en plus pour vous aider si vous avez des problèmes spécifiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, c'est débarrassez-vous des keto calculateurs et de la macro. Ça, la macro, vous vous en occuperez plus tard. Aujourd'hui, votre objectif, c'est des glucides en dessous de 20, des lipides au-dessus de 200 à 200 grammes de matière grasse ajoutée par jour et des protéines qui sont bien raisonnées et proportionnées à votre poids pour ne pas déréguler votre glycémie et faire de la néoglucogénèse pendant la phase d'adaptation. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a appris des choses ou qu'elle vous a plu. À très bientôt dans la télé-réalité de la 7.